Être à l'aise avec son corps pendant l'amour, c'est un sujet mais fondamental. Tu es au lit avec quelqu'un et tu n'arrives pas à lâcher prise, tu n'arrives pas à être dans le moment présent. Et voilà, te donner des astuces pour que tu puisses apprécier un petit peu plus, voire même carrément plus, ce moment d'intimité. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. Je suis heureuse de te retrouver pour parler relation au corps et surtout comment se sentir à l'aise, comment se sentir bien, comment être dans le lâcher prise pendant qu'on fait l'amour, pendant qu'on a un rapport. Alors déjà, il y a quelque chose de fondamental que j'ai envie de te partager. Et c'est quelque chose que je partage de plus en plus sur les réseaux sociaux. Donc si tu ne me suis pas encore, je t'invite à me rejoindre sur Insta, TikTok et compagnie. C'est comment veux-tu être intime physiquement avec quelqu'un si toi-même tu n'as pas d'intimité avec ton corps. Voilà, c'est quelque chose fondamental. Chez Ampo, on ne fait pas l'amour tant qu'on n'a pas fait l'amour avec soi-même. Alors, bien sûr, c'est pas une injonction, mais pour réussir à être à l'aise dans l'intimité avec un autre, il est important, fondamental, nécessaire d'avoir développé une intimité avec son propre corps. Et comment on développe une intimité avec son propre corps? C'est d'entrer en relation avec lui. Qu'est-ce que c'est qu'une relation? Mais comme la relation avec ta meilleure amie ou ta famille, etc., c'est de prendre du temps, c'est de communiquer avec ton corps, c'est de l'écouter, ton corps, et c'est de te créer des expériences avec lui. Parce que ton corps, finalement, il est comme un étranger. Tu le regardes dans la glace, tu le critiques, tu vois ce qui ne te convient pas, et ça coupe finalement toute possibilité de plaisir avec lui parce que tu es focus sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne te plaît pas, ce qui est différent par rapport à ce que tu peux observer sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est d'entrer en relation avec ton corps, c'est d'arrêter d'avoir un corps qui est comme une matière morte dans une boîte, un cercueil. Ton corps est un terrain de jeu, donc amuse-toi avec. Et comment tu peux t'amuser avec? Avoir une activité physique, et c'est pas forcément faire du sport, mais ne serait-ce que d'aller peut-être te balader un quart d'heure, une demi-heure, regarder ce qui se passe, sentir le vent sur ta peau, la lumière, la pluie, peu importe, voilà, être en contact avec ta peau. Je sais pas, tu peux mettre de la musique dans ton salon et danser, sauter comme une folle. Ça peut aussi passer par quelque chose de plus sensoriel, donc je m'applique une huile, une crème pour le corps, peut-être parfumée, avec des huiles essentielles qui vont mobiliser ma féminité, mon énergie sexuelle. Donc je te ferai une vidéo sur ce sujet-là. Ça peut être choisir de la lingerie, parce que la lingerie, on se dit oui, mais c'est pour l'homme, etc. Même si c'est quelque chose d'invisible, la lingerie. Tu peux, alors maintenant il y a la mode de la lingerie visible, mais quand tu as une lingerie dans laquelle tu es bien, c'est à ta taille, réellement à ta taille, que le modèle te plaît, tu vas te positionner différemment avec ton corps. Et si tu es sur Paris, je te mets une adresse en box de description parce que je sais que vous êtes nombreuses souvent à me demander où j'achète ma lingerie, surtout sur TikTok. Le deuxième point fondamental pour justement apprendre à aimer son corps pendant l'amour, tu vois, on parlait de complexes, des choses que tu n'aimes pas, ce sur quoi tu focalises, etc. Mon conseil, ce serait que tu prennes un papier et un stylo, tu notes tout ce que tu n'aimes pas. Tu notes tout ce que tu n'aimes pas. Et une fois que tu as fait cette liste, imagine que tu dis toutes ces choses négatives sur ton corps à ta meilleure amie, à ta mère, à ta sœur. Est-ce que ce sont des mots que tu dirais à quelqu'un que tu aimes? Non. Une fois que tu prends conscience de ça, commence toujours sur cette feuille et avec ce crayon, commence à lister ce que tu trouves de joli chez toi. Ça peut être le lobe de ton oreille, ça peut être tes mains. C'est pas forcément ta poitrine, ton ventre, tes fesses, tes cuisses, parce que oui, on focalise toujours là-dessus, surtout avec Instagram, les filtres et cette tendance à la chirurgie aussi esthétique, d'avoir des fesses à la Kim Kardashian, des lèvres à la Maeva Genam, je sais même pas si c'est ça son nom de famille, mais bon, peu importe. Et je dis ça avec beaucoup de douceur parce que je comprends pourquoi tu peux avoir envie de ressembler à ça, c'est pas le problème. Mais commence par regarder tout ton corps. Regarde la texture de ta peau. Est-ce que tu as une peau
douce? Est-ce que tu as une peau comme ci, comme ça? Est-ce que tu aimes, je sais pas, tes sourcils, ton nez, tes joues, tes clavicules? Peu importe, mais commence à regarder, à amener ton attention sur ce que tu aimes bien. Parce que très souvent, on va focaliser, voire zoomer sur tout ce qu'on n'aime pas. Et dès lors qu'on zoome sur ce qu'on n'aime pas, on vit encore plus ce qu'on n'aime pas. Donc c'est commencer petit à petit à amener ton attention sur les choses que tu trouves plus jolies, qui te complexent moins sur ton corps, pour zoomer là-dessus et commencer à avoir une autre expérience avec ton image. Autre point fondamental pour justement être plus à l'aise au lit. Alors je parlais du corps, d'être en relation avec son corps, il y a quelque chose d'autre, de très fondamental, c'est de connaître son sexe, sa vulve. Beaucoup de femmes ignorent leur entrejambe, beaucoup de femmes passent leur journée très contractée, serrée au niveau du pubis, des fesses, du périnée. Et en fait, c'est comme si on fermait la porte à toutes les sensations. On veut rien ressentir, on ferme, on verrouille parce que c'est dangereux, ça fait peur. Et moi, l'invitation que je te fais, alors je sais que ça peut être un peu gênant de faire cet exercice, etc. Mais c'est de regarder ta vulve. Tu prends un miroir, tu te mets dans un moment d'intimité, tu te déshabilles et tu regardes ta vulve. Et peu importe si tu trouves ça beau ou pas beau, c'est vrai qu'on est éduqué par le porno notamment à une certaine variété de vulves, c'est-à-dire la vulve où les lèvres intérieures ne dépassent pas des lèvres extérieures, où c'est complètement lisse, glabre, c'est-à-dire où il n'y a pas de poils, où la peau est de la même couleur. Ce n'est pas la réalité. Il y a autant de vulves que de femmes sur cette terre. Il va y avoir des formes différentes, des couleurs différentes, des pilosités différentes. Et moins ton sexe sera un étranger à ton corps, à toi, plus tu pourras accueillir l'autre dans l'intimité. Parce que tu connaîtras ta vulve, tu connaîtras ton sexe. Donc c'est déjà le connaître visuellement, savoir à quoi ça ressemble. Tu peux écarter légèrement les lèvres, voir où est ton clitoris, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui ne savent pas où est notamment le gland du clitoris. Tu peux aussi sentir ton sexe. Il faut savoir que l'odeur d'un sexe, ce n'est pas censé sentir le gel douche parfumé, etc. C'est censé sentir la mer. Il y a une odeur un petit peu marine, un peu aquatique, et l'odeur est un très bon indicateur de la santé de la flore vaginale. C'est-à-dire que si tu as une odeur un peu trop forte, voire qui sent parfois le poisson pourri, tout ça c'est des signes d'une infection, de quelque chose qui est déréglé au niveau de ton vagin, de ta flore. Donc c'est vraiment important de connaître ton intimité, de connaître ta vulve en fait, parce que c'est prendre soin de soi, c'est prendre soin de sa santé en tant que femme. Et après, je veux dire, c'est aussi important que de se poser la question, si tu en viens à t'épiler, pourquoi tu t'épiles? Est-ce que tu t'épiles parce que tu trouves ça esthétiquement plus beau? Et c'est ok, mais savoir que ça vient d'un conditionnement lié au porno. Est-ce que tu le fais pour ton partenaire? Et sachant qu'aucun partenaire n'a à t'imposer une épilation, si ton partenaire critique ta vulve, critique ton épilation, méga red flag, tu arrêtes tout parce qu'il ne t'accueille pas tel que tu es. Donc il n'y a aucune injonction à avoir sur comment doit ressembler ta vulve. Et après, l'autre moyen d'apprendre à mieux connaître ta vulve, à mieux connaître ton sexe, c'est de pratiquer la sexualité auto-érotique, notamment la masturbation. Parce que comment veux-tu ressentir du plaisir avec un autre si toi-même tu ne sais pas te donner du plaisir? Parce qu'une fois que tu connais ton plaisir, une fois que tu connais certaines sensations qui vont te faire du bien, comment te toucher, etc., tu vas pouvoir mieux lâcher prise dans l'intimité avec ton partenaire et tu pourras aussi le guider. Alors, oui, je sais que c'est un petit peu inconfortable, mais ça permet plus de communication, ça permet de créer plus d'intimité, et pas juste le fait de faire l'amour, mais plus d'intimité émotionnelle, psychologique, de la complicité. Et ça, on en a envie, ça fait du bien d'avoir ça, de vivre ça. Et puis, se donner du plaisir, ça a tellement de bénéfices. Tu dors mieux, tu as moins de stress, tu as une peau plus rayonnante. Ça permet de soulager aussi des douleurs. Enfin, ça n'a que des bénéfices. Donc,
petit à petit, autorise-toi à, même si au début tu ne ressens pas grand-chose, sois curieuse envers ton sexe. Après, quand tu es dans l'acte, ta pensée aura très souvent, et on est un peu conditionné nous en tant que femmes, à t'emmener ailleurs. Dans le moment de faire l'amour, et ta pensée, elle t'emmène ailleurs. La to-do list, ce que tu n'as peut-être pas fait au boulot, cette conversation avec ta meilleure amie, ah bah tiens, j'ai pas fait ça pour les enfants. Ta tête, elle fait juste son job, c'est-à-dire qu'elle te génère des pensées qui te permettent d'être dans ce que tu connais le plus, c'est-à-dire être dans ta tête, être dans tes pensées, être dans le je pense trop, cette charge mentale qui est aussi impactée par notre société patriarcale, etc. Mais quand tu observes que ta pensée t'enlève du moment sensuel, sensoriel avec ton partenaire, tu ramènes ton attention sur ton corps. Parce que dès lors qu'on focalise sur son corps, sur sa respiration, notre pensée ne peut pas autant nous happer. Donc, si tu sens que ta pensée part, et moi-même ça m'arrive, je veux dire, des fois je déconnecte et je respire. Souvent j'ai les yeux fermés, mais si j'ai pas les yeux fermés, je referme les yeux. Je respire en profondeur et je ramène mon attention sur là où les lèvres de mon partenaire sont, où ses mains sont, sur est-ce que je ressens quelque chose, est-ce que je sens un frémissement dans mon corps, est-ce que je sens une vibration, est-ce que je commence à ressentir du plaisir. Parce que dès lors que tu portes ton attention, que tu zoomes ton attention sur ton corps, sur les sensations, tu seras dans le moment présent, dans ce moment d'intimité charnelle. Et le dernier point que j'avais envie de te proposer, c'est de sortir de ce n'est pas moi. C'est-à-dire que on s'accroche énormément et c'est normal, on cherche toujours à se protéger, à rester dans notre zone de confort. On va se censurer de faire certaines choses dans la chambre à coucher parce qu'on se dit « Ah non, ça fait pute, ce n'est pas moi, ça ne me ressemble pas, etc. » Alors que parfois on a juste envie ou on est peut-être curieuse de tester une position, une pratique sur laquelle on a peut-être lu, où on a juste une envie là sur le moment, on ne sait pas quoi, mais des fois on a une envie, on a une sorte d'inspiration sur le moment avec le corps de l'autre et on se dit ah tiens j'aimerais bien faire ça. Évidemment, si l'autre aussi est d'accord, etc. Et très souvent tu vas avoir tout de suite la pensée non ça ne se fait pas, non ça fait pute, non ça ne me ressemble pas. Et tout ça, c'est juste comprendre que c'est un mécanisme qui vise à te protéger, à protéger ton identité. Et que comme tu as peut-être pas trop exploré cette partie érotique de toi, cette partie sensuelle, charnelle de toi, bah tu as ton identité à la vie, j'ai envie de dire, elle a peur, elle se dit mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle se juge. On se juge énormément en tant que femme, on est les reines pour faire ça. Et c'est de juste dire à sa tête, c'est bon, tu es en sécurité. Parce que ce qui amène du mal-être, du malaise, de l'inconfort dans ce type de moment, c'est parce qu'on n'est pas en sécurité avec soi-même, on n'est pas en sécurité avec son corps, on n'est pas en sécurité avec ce qu'on va faire. Qu'il y ait un inconfort parce qu'on teste peut-être une nouvelle position, ah bah tiens, je trouve que, je sais pas, la levrette, c'est quelque chose d'un peu dégradant, etc., où il va voir ma cellulite sur les fesses, etc. Tu fais taire ta tête parce que si tu en as envie, c'est ça qui doit primer. C'est ton envie qui parle. Donc, sois à l'écoute de ton envie. Sois curieuse, essaye parce que plus tu vas t'autoriser à sortir de cette cage qui t'enferme, qui te protège et qui t'évite de ressentir du plaisir, qui t'évite d'être dans le lâcher-prise, d'être dans le moment présent, plus tu vas te confronter à cet inconfort et c'est un inconfort qui est tout à fait normal. Et je te le dis, c'est de faire l'amour aussi avec un partenaire que tu as choisi, qui est dans les mêmes valeurs que toi, dans de la bienveillance, qui est dans de la communication. Je ne dis pas de faire ça avec n'importe qui, n'importe comment, c'est de se créer un contexte où déjà tu es relativement en confiance avec la personne. Et après, c'est de créer une sécurité avec toi-même. Donc la sécurité, elle vient au fur et à mesure qu'on se crée de nouveaux repères. Et petit à petit, tu vas voir que tu vas te sentir encore plus à l'aise avec ton corps, tu vas ressentir de nouvelles sensations et tu vas cultiver une autre intimité. Une intimité où tu te sens plus libre, plus sereine, plus femme aussi, d'oser être dans cet acte d'amour puisque faire l'amour, c'est aimer son corps, c'est partager cette connexion avec l'autre. Alors oui, on est dans un monde où il y a une sexualité très moderne qui veut pas s'attacher, etc. Pour moi, c'est une illusion.
C'est une illusion parce que dès lors que les corps rentrent en relation, il y a un échange. C'est pas juste un échange de fluide, un échange de plaisir, mais il y a un échange d'humain à humain. Et je pense que c'est important de replacer l'humain au centre, de faire l'amour, de partager de la sexualité, parce que sans ça, on est dans des choses très mécaniques, très robotisées, et l'amour, c'est quelque chose qu'on fabrique à deux, c'est un espace qu'on co-crée à deux, et moi, j'ai vraiment envie qu'on puisse expérimenter tous dans le monde ce type d'expérience intime. J'espère que ces conseils pour te sentir plus à l'aise au lit, dans l'intimité, vont t'aider, que tu vas pouvoir les mettre en place. Si tu as envie d'aller plus loin, sache que je propose des accompagnements en plaisirologie justement pour t'aider, te guider à créer une nouvelle relation à ton corps, beaucoup plus sécurisante, beaucoup plus aimante, beaucoup plus bienveillante et source de plaisir justement pour que dans ta vie intime, après, seule ou avec un partenaire, tu puisses être totalement dans le kiff, que ça soit léger, que ça soit dans le lâcher prise, que ça soit juste fun. Donc si tu as envie d'en savoir plus, il y a un lien où tu peux réserver un appel découverte avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec toi. Et si tu veux aller plus loin dans cette exploration de ta vulve notamment, de ton corps, je t'invite à visionner cette vidéo autour de 3 manières de stimuler ton clitoris. Enfin, c'est quelque chose que ton partenaire peut faire, mais que toi aussi tu peux faire. Donc je t'invite à aller voir de ce côté-là pour justement avoir des indications, en savoir un petit peu plus sur comment faire. Je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi, libère ta version fauve et rugis de plaisir. Bye!